Bonjour, avant de nous lancer dans les mathématiques financières, je vous propose une série de vidéos sur les pourcentages, parce que pour bien comprendre et bien s'approprier les mathématiques financières, il faut bien avoir assimilé les pourcentages. Donc on va faire ce travail préparatoire. Déjà, pour commencer, on va s'intéresser à la notation des pourcentages par rapport à la notation décimale. D'accord ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un pourcent ? 1%, c'est un autre mot qui désigne un centième. Donc, pourcent, c'est synonyme de centième. Nous avons écrit donc ceci là en vert, en français, 1% est égal à un centième. Donc on va le réécrire, mais pas en français. On va le réécrire en notation mathématique. Comment écrirait-on en notation mathématique 1% est égal à un centième? Est-ce que vous en avez une idée? Eh bien, on pourrait écrire comme ceci. Voilà, vous avez à gauche du signe égal 1%, donc ça c'est 1%. Ça à droite c'est un centième, 0,01, j'ai bien le 1 dans le chiffre des centièmes. Et au milieu c'est est égal à, donc j'ai bien 1% est égal à 1 centième. Donc on s'aperçoit que ce qu'on écrit 1%, on pourrait tout aussi bien l'écrire 0,01, c'est exactement la même chose. Alors, voilà pourquoi je vous propose ce petit exercice pour vous entraîner à passer de la notation en pourcentage, c'est-à-dire avec le signe pourcent, à la notation décimale, c'est-à-dire sans le signe pourcent, mais en étant passé au centième. D'accord ? Alors, est-ce que vous pouvez mettre la pause et essayer de compléter les cases que j'ai cachées par des rectangles bleus? Ben, on va vérifier tout ça. Alors, 3%, c'est 3 centièmes, puisqu'un pourcent est un centième, et 3 centièmes, ça s'écrit 0,03. Ligne suivante, 29,78%, c'est 29,78 centièmes. Donc, pour avoir 29 centièmes, il faudra 2 dixièmes, 9 centièmes, et ensuite j'aurai 7 millièmes et 8 dix millièmes. Voilà pourquoi ça s'écrira 0,2978. Vous pouvez tout simplement prendre le nombre qui est devant le signe pourcent et le diviser par 100. Puisque pourcent, ça veut dire centième, ça veut donc dire divisé par 100. 117%. Qu'est-ce que c'est que 117% maintenant? 117%, c'est 117 centièmes. Et c'est donc 117 divisé par 100 et ça fait 1,17. D'accord? Maintenant, on prend l'exercice un petit peu à l'envers. Je vous donne la notation décimale. 3. 3, ça fait combien de pourcents? C'est-à-dire 3, ça fait combien de centièmes? 3, c'est 300 divisé par 100. C'est donc 300 centièmes, c'est donc 300%. 3 est une autre écriture de la proportion 300%. On servira de pourcentage lorsqu'on veut parler de taux. Mais 300%, c'est exactement la même chose que le nombre 3. D'accord? Donc même chose avec la notation avec 0,001. Alors il faut faire attention parce que quand ce sont des tout petits pourcentages, on a tendance à se tromper. D'accord? Ça c'est la 0,001 là sur l'avant-dernière ligne, c'est la notation décimale. Elle correspond à combien de pourcents? D'accord? Ben, pouvez-vous repérer sur le 3%, ce serait 0,03. Et là, vous avez 0,001, donc vous avez en fait un zéro de plus, ce qui correspond en fait à avoir moins de pourcents que 1%, c'est-à-dire à avoir 0,1%. En fait, voilà, pour retrouver le nombre qu'il y a devant le pourcent, vous multipliez la notation décimale par 100, ce qui amène à décaler la virgule jusqu'à obtenir 0,1%. Et la même chose encore en sens inverse, j'ai 0,007%, un très très faible pourcentage. Quelle va être la notation décimale associée? Bien, je vais rediviser par 100, ça va donc nous faire 0, beaucoup de 0, donc 0,00007. Je vous laisse bien vérifier que les deux notations se correspondent. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de la notation pourcentage et de la notation décimale associée? Je vais vous expliquer. La notation décimale et la notation en pourcentage, déjà il faut bien qu'on soit d'accord là-dessus, ce sont deux écritures du même nombre. Vous écrivez exactement la même chose lorsque vous écrivez 3% et lorsque vous écrivez 0,03.
Il ne faut pas oublier le pourcent, hein, parce que 3 tout seul, c'est pas la même chose. D'accord? Et donc, nous avons deux notations pour la même chose, donc chaque notation a son utilité. Dans quel cas utilisera-t-on la notation décimale, c'est-à-dire sans le pourcent? Eh ben, on l'utilisera au milieu des calculs, parce que c'est pas pratique de traîner un signe pourcent au milieu des calculs. Ça compliquerait, puis ça engendrerait des erreurs. Alors que la notation avec les pourcentages, où est-ce que vous voyez le plus fréquemment une notation avec les pourcentages? Ben, la notation avec les pourcentages, vous allez la trouver dans les phrases. Alors les phrases qui peuvent être des réponses à des questions qu'on vous pose, des explications, un rapport d'activité que vous rédigez, où vous avez besoin de vous servir des pourcentages, et quand vous parlez d'une proportion qui serait par exemple une évolution dans le temps, il est plus pratique et plus parlant pour le lecteur de la mettre en notation de pourcentage. D'accord? Mais dès que vous voulez faire des calculs avec, il faudra la rebasculer en notation décimale.